Qui sont nés 57% des jeunes musulmans en France considèrent que la charia doit prévaloir sur les lois de la République. Je vous poste cette pépite sur Monsieur Kuzmanovic. Alors je suppose que personne ne le connaissait. Ce mec, c'est un ancien LFiste qui a fondé son parti républicain, blablabla. Vous entendez ce qu'il dit quand le journaliste l'interroge, le journaliste de Frontières, hein, il lui dit, mais vous savez que 57% préfèrent les lois de la charia à la République, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous entendez que le gars, il vous dit à rééduquer. On va rééduquer. Mais lui-même n'est pas convaincu lorsqu'il le dit. Vous voyez dans sa mimique, dans sa gestuelle, qu'il sait très bien. Et vous savez que ce gars-là s'est présenté en 2022 à la présidence de la République. Figurez-vous, imaginez. Évidemment, c'est le genre de mec qui fait 1% à peine, mais... Qu'est-ce que vous en faites de ces gens-là? Inacceptable. D'accord. Donc les 57%, qu'est-ce que vous en faites? À rééduquer. Mais rééduquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous trouvez? Non mais ça c'est incroyable. Alors, vous me dites que mes solutions sont impossibles et vous pensez, vous allez faire comment pour rééduquer? Dans des classes où ils sont majoritaires, avec des profs qui sont de plus en plus d'accord avec eux, soit par idéologie gauchiste, soit parce qu'ils sont tout simplement musulmans. Comment vous allez rééduquer? Déjà, moi, ce terme de rééducation me choque. Je vous le dis, c'est pas humain. Bon, la rémigration, ça, c'est pas grave. On ne rééduque pas les gens. C'est pas humain de si parler de ça. C'est pas de l'humanisme. Les éduquer. Ça, mais imaginez, moins d'1%. Mais quant à la prétention, moi, j'ai pas la prétention d'être président de la République. Bordel de, excusez-moi. Il faut avoir des compétences, un minimum. T'as aucun programme et surtout, quand on te pose un problème qui est évident pour la nation, tu dis qu'il faut les rééduquer. Mais ça, c'est du niveau de Elisabeth Borne, en fait. C'est ce niveau-là que vous avez les politiciens. Il faut les rééduquer. C'est pour ça que le mec de Frontières se marre. Et même le monsieur Kuzmanovic, là, au fond de lui, on voit bien qu'il n'a pas de réponse. Il est là. Mais en fait, si tu n'as pas de réponse, ne pose pas ta candidature si tu sais pas quoi faire, si tu sais pas quoi dire. Hein? Puisqu'il y a un problème, on te le dit, avec la charia, avec ces personnes qui mettent là au-dessus des lois de la République, c'est toute cette jeunesse que vous savez, qui pose des problèmes, et t'as pas de réponse. Moi, je vais te dire, Éric Zemmour, il en a, Jordan Bardella, il en a, Sarah Knafou, elle en a, Marion Maréchal Le Pen, si tu lui avais posé cette question, elle aurait une réponse. Tu supportes pas l'idée de remigration, tu supportes pas l'idée qu'on dise que à un moment donné, ces personnes ne sont peut-être pas françaises, qu'elles sont peut-être des Français de papier, mais que ça pose un problème. Tu veux pas dire les choses. Tu dis qu'il faut les éduquer, parce que en gros, tu vas petit à petit faire comprendre à cette génération que il faut qu'elle se sente français et française cette génération. Et tu vas bien sûr les éduquer et dans leur cerveau, les choses vont changer petit à petit et elles vont aimer la France. Hein. Mais on n'éduque pas des masses, on n'éduque pas les majorités. Qui éduquait qui dans ma classe? Dans ma classe, c'était la domination de la vision islamique. C'était pendant les périodes de Ramadan, on était mal vu si on allait à la cantine. Je l'ai vécu. Imaginez, c'était il y a 15 ans, il y a 20 ans. Imaginez aujourd'hui ce que c'est devenu. Vous allez éduquer ou rééduquer qui, quoi, comment? C'est impossible. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre et petit à petit la situation va se dégrader. Déjà qu'elle est compliquée avec 10-15% de musulmans. Parce que comme ça, avec un coup de baguette magique, on va faire en sorte. Le mec de Frontières, il te dit, mais c'est peut-être pas un problème de nombre, c'est peut-être pas parce qu'on en fait rentrer un petit peu trop, sans leur demander aucune exigence. Voilà ce que t'aurait répondu Zemmour, ce que t'aurait répondu Madame Le Pen, ce que t'aurait répondu Marion Maréchal. Une réalité que tu connais un petit peu au fond de toi. Mais non, toi, tu te dis, non, on va continuer de les accueillir, mais le problème, c'est l'éducation. Il faut qu'on les rééduque. Ah là 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 là, mon Dieu. Président de la République, monsieur Kuzmanovic, monsieur veut être président. Il a postulé pour être président de la République en 2022. Mon Dieu. Et là, voilà la réponse. Alors bon, c'est une pépite, je vous la poste. Mais bon, vous savez, on pourrait faire la même chose. J'ai rien contre ce monsieur-là, particulier. Je savais même pas qu'il existait, honnêtement. Mais vous pouvez faire la même avec Mélenchon, avec Mathilde Panot. Et vous auriez eu la même, hein. Puisque de toute façon, ils sont dans cette idéologie gauchiste que tout va bien. Quand je vous dis que 57% des jeunes musulmans favorisent et préfèrent les lois de la charia à la République, posez la question à Mathilde Panot, qu'est-ce qu'elle vous dira? De toute façon, elle sera bien embêtée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça pose pas de problème de toute façon. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Bon, voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Comme le match du PSG où ça a saccagé, tout ça dans les rues de Paris, avec toujours les mêmes. Mais bon, tout ça, toute la gauche le sait. Hein. Mais de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est pas le bien de la France, c'est être au pouvoir. Et qui a le pouvoir aujourd'hui en France, pense-t-il? Les musulmans. Et donc, je suis l'ami des musulmans, j'en ai rien à faire. Donc, encore une fois, comprenez une chose. Ce qui est horrible dans cette histoire, ce que je dénonce là, c'est
c'est cette envie cette hubris, cette envie d'être le maître du monde ou de France, ou en tout cas d'être sur le trône. Donc c'est un problème d'ego. Moi, je veux être celui qui aura dirigé la France. Peu importe, je m'assois sur tous mes principes, sur toutes mes idées. Je m'en fiche que la France souffre, que les gens souffrent, que ce soit injuste pour des Français qui sont là depuis des générations. Je m'en fiche de tout ça. Tout ce que je veux, c'est moi, ma personne, quelles que soient les conséquences, accéder au trône et accéder au pouvoir. Quand, vu qu'ils sont en augmentation, ça sera 20, 25, 30, 35, 40, 45, vous aurez le Kosovo, vous aurez le Liban, vous aurez un pays en situation de guerre civile. Monsieur Kuzmanović, qu'allez-vous faire pour éviter la guerre civile qui vient entre des gens qui nous détestent et qui sont de plus en plus nombreux et des gens qui vivent ici depuis 1000 ans et qui sont chez eux? Voilà ce que dit cette vidéo et ce que dit les vidéos qui ressemblent à cette vidéo. Et c'est ça qui, pour moi, me frappe, c'est que quand on envisage d'être président de la République, et c'est ce qui se passe pour Macron, Macron n'en a rien à faire des Français. Voilà, c'est bien, il faut comprendre. Il a voulu être président 2 fois de suite, il l'a été, il a su quoi dire pour l'être, en fustigeant, en diabolisant le RN. Point barre. Les Français, ce qu'ils subissent au quotidien, tout ça, le problème que l'immigration atomise et asphyxie les Français, ce n'est pas son problème. Lui, il savait que en étant contre Marine Le Pen, il serait président. Donc, j'ai été président, monsieur Emmanuel Macron de la République française. Ça, on ne pourra plus m'enlever, c'est dans mon CV, c'est ce que je veux. Voilà, pour lui, la fin justifie les moyens. Eh bien, ça s'appelle du nombrilisme et de l'égocentrisme, mais poussé à un niveau que vous n'imaginez pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'un homme, qu'une femme politique se fiche royalement du sort de 60 millions d'habitants et se disent, ce qui compte, c'est que moi, j'arrive au pouvoir. Peu importe que finalement, ce ne soit pas juste pour ces 60 millions d'habitants. Ce qui compte, c'est que j'arrive au pouvoir et que je puisse mettre mon nom dans l'histoire de France. Voilà la réalité où on en est et pourquoi on ne s'en sort pas avec ces politiciens aujourd'hui. Pourquoi on ne s'en sortira jamais avec ces politiciens qui n'ont aucune sincérité, mais aucune sincérité. Elisabeth Borne et tout ça, aucune sincérité dans leurs actions politiques. Alors elle est là, ministre de l'Éducation nationale, qui est gangrénée par l'entrée Isla et compagnie, LGBT machin, elle ne fera rien. Qui a 99% de bacheliers qui ont le bac et qui ne savent même plus écrire une ligne correctement, elle ne fera rien. Parce que c'est trop dangereux pour son petit matricule et son petit poste de chambouler et de dire on a tout raté, il faut qu'on recommence. Voilà. C'est ça la politique aujourd'hui. C'est pour ça que ces personnes-là, vous connaissez le smiley où on vomit là. Voilà. Quand on les voit, on ne peut avoir que ça. Mais je dis comment on en est arrivé là et pourquoi les politiciens sont ces personnes-là. Eh bien, je sais pas. Si vous avez des idées, postez vos commentaires. Bonne journée, les pouces en l'air.